Ah, bonjour les bonnes âmes, content de vous revoir aujourd'hui. Je souhaitais vous raconter un nouveau conte fantastique. C'est celui du chevalier Enguerrand de Bure, une histoire qui se déroule au Moyen Âge. Enguerrand de Bure rentra de la seconde croisade, affligé d'un mal incurable, contracté en Terre Sainte. La lèpre. La lèpre s'était rendue maître d'un corps jadis admiré. Belle prestance, grande âme, d'une grande doiture. Ce, ce corps se rebellait, luttait, mais ne pouvait espérer vaincre un ennemi si puissant. Il s'ensuivit de longues périodes de découragement. Enguerrand s'était de lui-même éloigné du monde avant que celui-ci ne le rejetât. Vivant dans un complet dénouement, il était sujet à des hallucinations, causées par l'action conjuguée de la dénutrition et des avancées de la maladie. Un jour, las de prier sans succès, il se risqua à invoquer le démon. Celui-ci ne tarda point. Il lui apparut à la tombée du jour, dans sa retraite d'anachorète, alors qu'il regrettait déjà amèrement ce moment d'égarement. La scène se compose d'une table mal éclairée et de deux chaises dépareillées. Un soleil rougeoyant, c'est l'éclair, projetant des ombres fantomatiques sur la table. Une bougie à moitié consumée est là pour les éclairer. Les deux créatures se faisaient face. L'une d'elles était baignée jadis dans la lumière du Christ, tandis que l'autre tenait le royaume des ténèbres dans les creux de sa main. Chacune d'elles avait une idée précise des modalités et de la tractation, du caractère irrévocable de l'engagement pris. Enguerrand porta sa main à son oreille. Il hésita un moment, puis tira légèrement. Celle-ci se détacha au prix d'un léger bruit de succion. Il la posa sur la table, fixant Satan d'un air de défi. Il vous reste l'autre, fit remarquer le diable. Le chevalier renifla d'un air dégoûté, puis d'un geste lent et théâtral. Il saisit son nez, qui ne résista guère, rejoignant l'oreille droite sur le plateau, un noyer rugueux. Il en faudrait plus pour me vexer, fit remarquer la créature au pied de bouc. Je n'ai pas eu l'honneur d'entendre le son de votre voix, c'est un fait, mais il vous reste une oreille pour m'écouter et des yeux pour parcourir le contrat qui nous liera pour l'éternité. Enguerrand leva la main vers son œil droit, hésita un moment, puis poursuivit le geste ébauché jusqu'à son front. Il saisit alors la peau flasque entre son pouce et l'index et tira. Un lambeau se détacha, englobant le sourcil et la paupière supérieure. Le malin ne parut guère impressionné.
Je vous rappelle qu'il vous reste un pacte à signer. Utilisez votre sénestre puisque vous êtes gaucher. Vous ne semblez pas avide de conseils. Néanmoins, la pointe de l'épée qui vous bat les flancs me semble l'outil idéal pour faire soudre une goutte de votre précieux sang. Enguerrand saisit alors son avant-bras gauche et lui imprima des mouvements de torsion répétés, tel un cuisinier désossant un poulet. Le membre grossièrement sectionné vint rejoindre l'oreille, le nez et le lambeau cutané sur la table en noyer. L'autre main, alors, fut celui de la signature, sans doute malhabile, mais cela suffisait à en faire l'affaire. Enguerrand, toujours muet, se leva. Son grand corps émacié oscillait dangereusement d'avant en arrière. Il porta la main droite à son cou et tira, faisant preuve d'une force surprenante à ce stade de décomposition. La tête posée à même la table, elle fixait Lucifer d'un œil qui ne pouvait plus scier. Satan, que rien ne trouble, ni ne surprend, perdit alors patience. Il se leva et avertit son client d'un ton cinglant. En dessous d'un certain pourcentage, je ne peux assurer la pérennité de l'ensemble. Considérez donc ce contrat comme nul et non avenu. Et il disparut dans un nuage de fumée, tandis que ce qui restait du corps d'Enguerrand s'affaissait graduellement pour rejoindre la terre avec laquelle il se confondit peu à peu. Le jour où je suis mort.